Si tu cours après ce qui ne dépend pas de toi, tu seras toujours esclave. Épictète. Combien de fois t'es-tu senti vide après avoir donné tout ton cœur à quelqu'un pour ne rien recevoir en retour? Combien de fois t'es-tu perdu à force d'aimer quelqu'un qui ne te voyait même pas? Et combien de fois t'es-tu dit « Peut-être que si je fais plus, si je l'aime plus, alors cette personne finira par m'aimer ». Si tu connais cette sensation, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal, mais qui est crucial. Pourquoi ne pas courir après l'amour? Pourquoi le stoïcisme t'invite à cesser cette course effrénée vers des gens, des relations, des illusions qui ne dépendent pas de toi? Ce que je vais te dire va peut-être te heurter, mais je te le dis avec bienveillance, avec empathie, parce que moi aussi, j'ai couru, j'ai supplié, j'ai espéré, j'ai attendu, et un jour j'ai compris que je m'étais abandonné moi-même pour quelqu'un qui ne m'avait jamais demandé de courir. Épictète nous le rappelle. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas le rejet qui te détruit, c'est l'idée que ce rejet remet en question ta valeur. Mais tu veux que je te dise la vérité? Ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas que tu es moins aimable. Ce n'est pas parce qu'on te quitte que tu vaux moins. Ce n'est pas parce qu'on t'ignore que tu n'existes pas. Le stoïcien ne mendie pas l'amour. Il l'accueille s'il vient, mais il reste souverain, maître de lui, s'il ne vient pas. Le jour où tu cesses de courir, tu reprends ta dignité. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu as peur d'être seul, alors tu t'accroches à la moindre affection, même toxique, même déséquilibrée. Mais cette peur n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la solitude que tu redoutes, c'est d'être face à toi-même. Mais dis-moi, comment peux-tu construire une vie intérieure solide si tu ne peux pas rester seul 1 heure sans chercher un message, une présence, une validation? Le stoïcisme t'invite à un renversement radical. Tu ne dois jamais dépendre émotionnellement de ce que tu ne contrôles pas. Et l'amour d'autrui, aussi beau soit-il, ne dépend jamais entièrement de toi. Marc Aurèle disait « Aime les êtres comme s'ils devaient mourir demain. Tu entends? Aime sans posséder, aime sans t'agripper, aime sans chercher à retenir. » Le stoïcien aime profondément, mais détaché. Ce n'est pas un cœur froid, c'est un cœur libre. Tu peux aimer sans souffrir si tu n'exiges rien, si tu aimes pour aimer, pas pour être comblé, si tu offres ton amour comme un don et non comme un échange. C'est dur, je sais, parce qu'on nous a appris à l'envers. On croit que plus on s'accroche, plus l'amour est vrai. Mais le vrai amour, c'est celui qui dit « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. » Épictète disait aussi « Si tu veux être libre, ne souhaite rien qui dépende d'un autre. » Pourquoi cours-tu après l'amour? Parce que tu espères qu'il comblera un vide. Mais ce vide, aucun être humain ne peut le remplir. Ce vide, c'est à toi de l'apprivoiser, de l'éclairer, de le comprendre. Quand tu cherches quelqu'un pour fuir ta propre solitude, tu fais de cette personne un médicament. Et crois-moi, personne ne veut être le médicament d'un autre. Avant de vouloir être aimé, apprends à t'aimer toi, pas avec de la flatterie ou de l'arrogance, mais avec cette acceptation stoïcienne. Je suis ce que je suis là, et cela suffit. Les stoïciens le savaient. Chaque jour est un entraînement. Chaque pensée est une décision. Tu crois que tu tombes amoureux? Non. Tu choisis de placer ton attention sur quelqu'un, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne central dans ton esprit. Et tu peux aussi choisir de recentrer ton esprit. Ce que tu nourris en toi grandit, ce que tu négliges s'éteint. Ne laisse pas ton esprit courir comme un chien sans laisse derrière la moindre émotion. Tiens ta pensée, oriente-la. Dis-toi chaque jour, je suis responsable de ce que je ressens, pas des actions des autres. Beaucoup confondent détachement et froideur.
Mais le détachement stoïcien, c'est la forme la plus pure de l'amour. Quand tu ne dépends pas de l'autre, tu ne le manipules pas. Tu ne joues pas à être quelqu'un pour lui plaire. Tu ne contrôles pas. Tu n'exiges pas. Tu es vrai. Et c'est cela, la liberté. Pouvoir aimer sans être détruit, si l'autre part. Pouvoir aimer sans renoncer à soi. C'est un amour lucide, un amour noble, un amour qui respecte autant l'autre que soi-même. Pourquoi cours-tu? Parce que tu penses que si tu arrives à l'avoir, tu seras enfin assez. Mais c'est une illusion. Le stoïcien ne cherche pas à prouver sa valeur, il la vit. Tu es déjà complet, tu es déjà suffisant. Ce n'est pas ton manque d'amour qui te fait souffrir, c'est l'idée que tu n'es pas aimable sans quelqu'un d'autre. Mais regarde-toi, tu avances, tu tombes, tu te relèves, tu cherches la vérité. Tu regardes cette vidéo parce que tu veux devenir meilleur. Et cela, ça vaut tout l'amour du monde. Arrête de courir après l'amour. Arrête de t'user les jambes et l'âme à poursuivre des regards qui ne se retournent jamais. Arrête de tendre les bras vers des gens qui ne sont même pas capables de se tendre la main à eux-mêmes. Chaque fois que tu cours après quelqu'un, tu tournes le dos à toi. Tu fais un pas de plus loin de ton propre centre, de ta paix, de ta valeur. Et pourtant, je te comprends. Tu veux qu'on te voie, qu'on te choisisse, qu'on te dise « tu es assez ». Mais écoute-moi bien, tu es déjà assez. Ce n'est pas une personne qui doit te compléter, c'est toi qui dois t'habiter pleinement. Arrête de t'épuiser pour des gens qui ne voient pas ta lumière. Parce que certains ne sont pas aveugles, ils sont simplement tournés ailleurs. Et ce n'est pas ton rôle de les forcer à te voir. Ce n'est pas à toi de devenir plus petit pour entrer dans le champ de vision de quelqu'un. Ce n'est pas à toi de briller plus fort pour qu'on daigne te remarquer. Ta lumière n'a pas besoin d'être validée, elle a juste besoin d'être protégée. L'énergie que tu mets à courir, à espérer, à te plier, tu pourrais l'utiliser pour bâtir, pour apprendre, pour t'élever, pour devenir la personne que tu admires. Reviens à toi. Ralentis. Respire. Observe. Ferme les yeux un instant. Tu n'as besoin de personne pour exister. Tu es là, maintenant, vivant, pensant, et ça suffit. Le stoïcien, ce n'est pas celui qui rejette l'amour. C'est celui qui le replace à sa juste place. Un cadeau, pas un besoin. Un bonus, pas une béquille. Ralentir, c'est te rappeler que la paix n'est pas dans l'autre, mais dans l'instant. Respirer, c'est t'ancrer dans ce que tu maîtrises. Ton souffle, ton corps, ta réaction. Observer, c'est apprendre à voir clair, à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu dois laisser partir. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Alors, pose-toi cette question. Quelle pensée nourris-tu chaque jour? Celle qui t'élève ou celle qui te consume? Celle qui te renforce ou celle qui t'abaisse au nom de l'amour? Change ta pensée, pas de manière magique, mais chaque jour, un peu. Choisis une pensée stoïcienne, simple et solide. Je suis responsable de ma paix. Je ne donne plus ce pouvoir à personne. Cesse de croire que l'amour te ment. L'amour que tu cherches est déjà là en toi, mais tu refuses de le voir, parce qu'il ne vient pas dans l'emballage que tu espérais. Tu crois qu'il te manque, parce qu'on ne te donne pas ce que tu veux. Mais le stoïcien ne vit pas dans le manque, il vit dans le réel. Et la réalité, c'est que tu es entier, même sans personne, même sans message, même sans bras autour de toi. Crois plutôt que tu as tout en toi pour aimer sans dépendre, et là est ta plus grande puissance. Parce que celui qui aime sans attendre, celui qui aime sans condition, celui qui peut dire « je t'aime » sans se perdre, est libre. Et c'est cette liberté qui attire l'amour véritable. Un amour qui ne te demande pas de changer, un amour qui ne t'épuise pas, un amour qui n'est pas un jeu de pouvoir,
mais une alliance de deux âmes complètes. Et le jour où quelqu'un t'aimera, ce sera beau, mais tu n'en auras pas besoin. Et c'est là tout le paradoxe. C'est le jour où tu n'attendras plus rien, que tu recevras tout. C'est le jour où tu n'auras plus besoin d'être sauvé, que tu rencontreras quelqu'un qui ne cherchera pas à te sauver, mais à marcher avec toi. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas perdu ton temps à être seul. Tu t'es préparé, tu t'es fortifié, tu t'es libéré. Et c'est ce jour-là, paradoxalement, que tu connaîtras l'amour véritable. Pas celui qui fait battre les cœurs dans l'excitation du manque, mais celui qui calme, qui élève, qui respecte. Un amour stoïcien, un amour lucide, un amour qui ne t'enchaîne pas, mais t'accompagne. Un amour où tu n'es plus en quête, mais en partage. Alors maintenant, choisis. Tu peux continuer à courir ou tu peux t'arrêter, te redresser et te souvenir de qui tu es. Parce que tu n'as jamais eu besoin de courir pour mériter l'amour. Tu as seulement besoin d'être là, entier et libre.